se retrouve encore, hein. Je filme encore tout à la suite avant que commence. Et en fait je vous fais cette vidéo parce que j'ai reçu, oui, 2 box littéraires, donc je les filme à la suite. J'ai reçu ma Once Upon a Book, voilà. Donc avant de vous parler de ce qu'il contient, je vais déjà vous parler du site. Donc le site Once Upon a Book est mis en place donc par 2 jeunes femmes, dont une qui est venue me livrer gentiment sur Reims. Et en fait elles ont décidé de se lancer dans l'aventure l'année dernière, donc il n'y avait pas encore de site internet, tout se passait par Facebook, où en fait elles font des box à thème. Donc moi j'ai pris un abonnement qui coûte 20 € quand on fait un retrait sur place. Donc moi c'est un retrait sur place, j'ai été personnellement livré chez moi. Voilà, personnellement livré chez moi. Et où en fait donc on choisit la formule petit lecteur, donc qui est 12 € ou grand lecteur qui est à 20 €. Donc moi j'ai pris grand lecteur, forcément vous me connaissez. Et en fait le thème du mois d'octobre c'était le thème dystopique, donc fin du monde, un peu tout ça. Donc j'ai rempli donc mon profil, donc les classiques que j'aimerais lire, ainsi que les goûts, puisqu'en fait il y a quelques goodies dedans. Ensuite j'ai rempli la liste de livres, il y en avait beaucoup qui m'intéressaient. Et puis bon, forcément j'ai réglé. Donc les frais de port sont assez chers, je crois, sont de 8,50 € quand c'est à l'étranger, mais bon, vous avez vu la taille du carton, il est énorme. Et donc en fait voilà, donc la jeune fille m'a envoyé plein de messages en me disant est-ce que je peux vous livrer sur place, machin et tout. Et après donc on a discuté pendant approximativement 1 heure de leurs concurrents, de nos goûts lecture, on a discuté d'à peu près tout. Et en fait ce sont des jeunes filles qui sont assez ouvertes. Donc il y a une 3e personne qui est un garçon qui se charge de la communication Facebook. Il y a une des filles qui je crois se charge de choisir les livres, et l'autre qui se charge de toute la mise en place des commandes. Voilà, donc moi il y a carrément mon nom marqué dessus, avec marqué Reims, donc c'est l'endroit où je vis. Et donc allons-y, découvrons ce qu'il y a à l'intérieur. Donc déjà à savoir que tout est emballé dans ce papier-ci, donc c'est un papier craft, donc je vais retirer le papier craft. Et ensuite tout est emballé dans du papier de soie, donc avec le logo, avec les 2 filles dessus et le logo Once Upon a Book. Donc je vais essayer d'ouvrir sans tout déchirer, donc je repose tout dans la boîte, ça va me servir. Donc voilà le logo, comment il est pour ceux qui veulent voir. Et donc à l'intérieur tout est très bien attaché par un petit fil noir comme ceci, et il y a une carte qui a glissé. Alors la carte, donc c'est un paysage à la The Walking Dead, dont je ne parlerai pas parce que The Walking Dead ça m'a assez pourri la vie comme ça. Bonne lecture et joyeuse Halloween. Il doit y avoir quelque chose dans les livres, des choses que nous ne pouvons pas imaginer pour amener une femme à rester dans une maison en flammes. Oui, il doit y avoir quelque chose. Donc c'est de Fahrenheit 451, que je n'ai pas lu d'ailleurs, soit c'est en passant. Alors, au niveau des goodies, nous avons une sucette qui est de Mégatron avec un squelette dessus. Il n'y a pas de parfum. Attendez, je regarde les listes des... Il n'y a pas de parfum, donc qui est comme ceci, donc c'est vraiment avec un squelette dessus. Donc ça tombe bien, en ce moment je ne mange que ça, je ne mange que des sucettes. Ensuite nous avons 2 sachets de thé, donc des jardins de Gaïa, donc comme ceci, donc au rooibos. Donc le rooibos ça permet de booster un peu, donc c'est très bien. Donc moi je bois du thé le soir, je me fais un chocolat chaud, et le midi je bois du thé après mon repas. Et le premier roman que je tire, c'est un roman qui était dans ma liste. Voilà, c'est un roman, donc j'ai 3 gros romans, et en fait c'est un roman qui était dans ma liste, que je n'ai pas lu, mais que j'ai vu le film. Et il s'agit donc de Warm Bodies de Isaac Marion. Donc où en fait on va suivre l'histoire d'un jeune zombie qui du jour au lendemain va croiser une humaine, et en fait il va avoir son cœur qui va se remettre à battre, et en fait le garçon se met à manger des bouts de cervelle pour se rappeler un peu les souvenirs humains et se rappeler les sensations que ça avait d'être humain.
Donc il coûte 6,90 € et il est publié par Le Livre de Poche. Ensuite, le roman d'après, il s'agit de Sherlock Holmes est mort, vive Moriarty, publié encore une fois par Le Livre de Poche de Andrew Horowitz. Il me semble que c'est la suite d'un premier roman, mais je crois qu'on peut les lire séparément, où en fait ça se passe après les chutes de Reichenbach, et où en fait il se pourrait que Moriarty revienne. Je n'en sais pas plus, je ne vois pas trop de quoi ça parle. Nous avons un charmant petit marque-page avec leur petit Mimi, puisque leur Mimi est un peu leur mascotte. Ils montrent beaucoup de photos et tout dessus. Et enfin, donc, nous avons notre sélection du mois. Tous les mois, retrouvez dans votre box 1 ou 2 livres sélectionnés par nos soins et permettant de vous plonger un peu plus dans la thématique. Donc, il s'agit donc des Carnets du Ravage, donc, qui est comme ceci. C'est un grand format. De l'auteur Frédéric Lorient, édité par Oscar, donc c'est un genre dystopique. Le résumé, Faëlle est belle comme un ange, c'est aussi une adolescente presque sans histoire, bien décidée à s'intégrer dans son nouveau lycée, mais cette rentrée n'est pas comme les autres, des gens autour d'elle changent de comportement, deviennent agressifs, dépressifs ou violents. Faëlle découvre qu'ils sont victimes des ravageurs, invisibles semeurs de folie et de mort venus d'un autre monde aux couleurs éclatantes. La lande, et si Faëlle était liée à ce monde, elle aussi. Faëlle ou Raphaël, ange implacable du ravage. Voilà. Donc c'est un roman qui fait... Oh, il est corné. J'aime pas ça, moi, quand les romans ils sont cornés. 352 pages. C'est un grand format, donc à mon avis, il doit coûter assez cher. Et en fait, on voit que c'est un partenariat avec l'éditeur parce qu'il y a une pastille derrière pour cacher le prix directement de l'éditeur. Il me semble qu'ils avaient dit qu'ils attendaient une palette de livres. Donc je pense que ça devait être ce livre-là qu'ils attendaient. Et il est magnifique. Franchement, il est magnifique. Et voilà, c'est fini! Donc jusque là, vous avez déjà dû voir la 1001 box et la livre-moi. Je ne suis pas déçue par cette box puisque je trouve qu'elle est assez fournie. J'ai quand même 3 romans, moi sachant que je prime les livres aux goodies. J'ai quand même eu une sucette, sachant qu'en ce moment je ne mange que ça, et j'ai quand même eu 2 sachets de thé, et en plus, à savoir qu'ils ont ouvert leur shop, et donc que le thé est retrouvable sur leur e-shop, donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Je vais faire le calcul total de cette box, je pense que ça doit revenir à un peu plus de 30 €. Parce que ça, je pense que ça doit coûter entre 16 et 17 €. Le petit Moriarty coûte 7,90 € et l'autre 6,90 €. Donc ouais, on est largement dans nos prix. Enfin, si on prend la livraison retrait sur place, on est largement dans nos prix. Donc je lui donne la note de 4,5 sur 5. Elle frôle la perfection et de toute façon c'est le seul abonnement que j'ai gardé. Je vous retrouverai donc le mois prochain pour la box du mois prochain. Il y a également une édition limitée de Noël que je pense me prendre à la fin du mois. Mais moi, quoi qu'il en soit, je suis très satisfaite de cette box et j'attends avec impatience ma sélection du mois prochain. Donc je vous souhaite de vous porter bien jusqu'à la prochaine vidéo. Moi en attendant je vais aller filmer celle d'après. Et donc que la force soit avec vous. Je vous fais de très gros bisous. Salut! Could you make me some breakfast?